La Kabylie 2026, le ramadan de la rupture. Pourquoi Alger craint un printemps de l'identité cette année? Chers abonnés, famille d'Akhbar el-Bled, bonsoir à vous, où que vous soyez dans le monde, alors que les tables du Sahur se préparent, que les maisons s'illuminent dans les villages de Tizi Ouzou et de Bjaya. Une autre réalité s'impose. Ce n'est pas seulement la fin du jeûne qui serre les ventres, c'est aussi une tension invisible, un climat très lourd, un étau sécuritaire qui semble se resserrer. Pourquoi en plein mois sacré de Ramadan, le pouvoir d'Alger multiplie-t-il les arrestations et les convocations? Pourquoi cette fébrilité à l'approche du printemps? Un Ramadan sous surveillance. La Kabylie a toujours vécu le mois de Ramadan d'une manière particulière. Dans les villages, les djmaat, ces assemblées traditionnelles, organisent la solidarité, l'entraide, la distribution des repas, l'aide aux plus démunis, un modèle communautaire ancestral en Kabylie. Mais cette solidarité pose une question politique implicite. Quand la société s'organise seule, que reste-t-il à l'État? Que reste-t-il aux caporaux d'Alger? Et c'est là que le malaise commence pour ces caporaux justement du régime algérien. Depuis 2024, date de la proclamation symbolique d'un État kabyle à Paris, chaque événement local dépasse désormais les montagnes du Djurdjura. Chaque arrestation circule sur les réseaux. Chaque procès est scruté par la diaspora. Chaque tension devient un sujet international. Le dossier kabyle n'est plus purement interne. Il est observé, surtout après le 14 décembre 2025. C'est le paradoxe de ce mois de sacré, le Ramadan qui est censé apaiser, rassembler, diminuer les tensions, mais paradoxalement en Kabylie, il peut aussi amplifier les consciences. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est le mois de la famille, et quand un père, un frère ou un fils est absent à la table du iftar, parce qu'il est considéré comme détenu politique d'opinion, le silence devient politique. Les familles rompent le jeûne avec une chaise vide. Et une chaise vide, c'est plus puissant qu'un discours. La question que beaucoup se posent ce soir, le pouvoir peut-il maintenir cette pression jusqu'à l'Aïd sans provoquer une réaction émotionnelle incontrôlable? Il y a une rumeur d'une nouvelle loi qui circule, simple bruit ou stratégie de la part des caporaux, car dans certains cercles politiques circule une rumeur persistante, un projet de loi sur la sécurité territoriale. Pour quel objectif? Renforcer le contrôle économique et sécuritaire sur certaines régions, des régions jugées sensibles. Est-ce une tentative d'isoler la Kabylie de sa diaspora, de surveiller les flux financiers, de limiter les initiatives locales? Officiellement, rien n'est confirmé, mais dans les périodes de tension, les rumeurs deviennent des révélateurs de peur, et la vraie question est peut-être celle-ci. Si le pouvoir était totalement sûr de lui, aurait-il besoin de multiplier les mesures préventives? Il faut dire qu'il y a aussi le facteur printemps. Le printemps en Kabylie n'est jamais une saison neutre. Il porte toujours une mémoire, une charge symbolique, une énergie particulière. À l'approche de mars et avril, certains redoutent ce qu'ils appellent déjà un printemps de l'identité. Est-ce une exagération médiatique ou juste un mouvement de fond silencieux?
L'histoire montre que les mouvements identitaires naissent rarement d'un mot d'ordre central. Ils émergent d'une accumulation, d'une fatigue, d'un sentiment d'injustice. Et le Ramadan, le mois de l'introspection, peut transformer la frustration en détermination. Surtout qu'il y a un parallèle maghrébin, car pendant que le Maroc consolide ses provinces du Sud et multiplie les partenariats africains et internationaux, Alger semble concentrer une partie importante de son énergie à surveiller ses propres montagnes au nord. La stabilité du Maghreb se joue-t-elle dans cette asymétrie? Un pays tourné vers l'expansion diplomatique et un autre, juste à côté, un voisin, Houk, absorbé par la gestion de tensions internes. Est-ce durable à long terme? La région peut-elle se permettre une crispation prolongée? Car soyons clairs, toute instabilité en Kabylie dépasse la Kabylie et touche tout l'équilibre maghrébin. Elle influence l'Europe, elle intéresse les grandes puissances. C'est quoi donc le vrai enjeu? Un contrôle ou un dialogue? Au fond, la question n'est pas seulement sécuritaire, elle est stratégique. Un pouvoir qui contrôle par la pression renforce-t-il sa stabilité ou alimente-t-il une dynamique qu'il voulait justement éviter? L'histoire politique mondiale montre que les identités ne disparaissent pas sous la surveillance, elles se transforment et parfois elles se renforcent. Ce que personne ne dit ouvertement, le véritable enjeu de 2026 n'est peut-être pas une explosion immédiate, mais une lente évolution des mentalités, une internationalisation progressive et surtout une diaspora plus structurée, un débat qui ne peut plus être contenu uniquement dans les frontières nationales. Le Ramadan, en ce sens, agit comme un amplificateur émotionnel et l'émotion est un moteur politique très puissant. Maintenant, j'ai des questions pour vous, chers abonnés. Est-ce que le régime d'Alger pourra maintenir cette pression jusqu'à l'Aïd? Pensez-vous que nous assistons réellement aux prémices d'un printemps de l'identité en Kabylie, ou s'agit-il d'un simple cycle de tensions passager? Je veux avoir votre avis, surtout vous, la diaspora, à travers le monde, vous qui observez à distance, vous qui envoyez des fonds de soutien pour les familles, vous qui suivez chaque évolution. Si cette analyse vous parle, abonnez-vous à Akhbar El Bled. Surtout cliquez sur j'aime pour cette vidéo si elle vous plaît et partagez-la avec vos amis, avec vos proches. Partagez cette vidéo et laissez un commentaire parce que le débat ne fait que commencer sur Akhbar El Bled. À tout de suite en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.